Bonsoir mes élèves, je vais faire la solution de la deuxième question pour les PC et SVT. غادي نحل التمرين الثاني ديال الامتحان الوطني 2021 بالنسبة لعلوم تجريبية، علوم فيزيائية، علوم حياة والأرض، علوم زراعية. إذا التمرين الثاني كان يتكلم عن متتالية. Il nous a donné une suite, exercice 2. Exercice 2. 4 points. Donc, on a une suite et 0 est égal 1 demi et UN plus 1 est égal UN sur 3 moins 2 UN pour tout, quel que soit N, appartient à N. Donc, la première question qui vaut 0,25, il nous a demandé de calculer U1. Premièrement, il faut calculer U1. Donc, U1 est égal, on va remplacer N par 0. Donc, U1 est égal I0 sur 3 moins 2 fois I0. On a remplacé, puisque on veut calculer U1, on a remplacé N par 0 pour que cette expression vaut 1. Donc, on va remplacer tout N dans l'autre membre par 0. Donc, I0, 3 moins 2 fois I0. Donc, or, I0 est égal à 1 demi. Donc, est égal à 1 demi sur 3 moins 2 fois 1 demi. Donc, est égal à 1 demi sur, donc 2 sur 2 c'est 1, 3 moins 1 est égal à 2. Donc, est égal à 1 sur 4. Donc, U1 est égal à 1 quart. Voilà la première question. La deuxième question, montrée par récurrence. Deuxième question, montrée par récurrence. Pour tout N appartient à N, on a, deuxièmement, montrant par récurrence, quel que soit N appartient à N. Donc, la première étoile, quel que soit N appartient à N, on va commencer par I0. Donc, on a I0 est égal à 1 demi, qui est inférieur ou égal à 1 demi, supérieur à 0. Cette expression, elle est vraie. Vraie. Cette proposition est vraie pour N égale à 0. Donc, première étoile, la deuxième étoile, la supposition de récurrence. Supposons, pour un ordre quelconque, supposons UN, elle est inférieure ou égale à 1 demi et supérieure à 0 pour un ordre quelconque. Il ne faut pas écrire quel que soit N appartient à N. Ici pour un ordre N. Donc on va montrer pour l'ordre qui se suit UN plus 1. On va écrire montrant que UN plus 1, il est compris entre 1 demi et 0. Donc, on va faire la différence entre UN plus 1 et 1 demi. Donc, UN plus 1 moins 1 demi est égal. On va remplacer UN plus 1 par l'expression UN sur 3 moins 2N. UN sur 3 moins 2 UN moins 1 demi. Donc, est égal. On va réduire au dénominateur. Ça, c'est 2N. 2 fois UN moins 3 plus
de UN. Le tout sur 2 facteurs de 3 moins 2 fois UN. Donc, on va simplifier. Il reste moins 3 sur 2 facteurs de 3 moins 2 multiplié par UN. Donc, moins 3 il est négatif, 2 il est positif. Il faut chercher le signe de ce facteur. Donc, on a supposé que UN il est compris entre 1,5 et 0. D'où on va chercher le signe de ce facteur. Donc on va multiplier par moins 2, d'où, si on multiplie par moins 2, il faut changer le signe. Donc moins 2 sur 2, inférieur ou égal moins 2 UN, inférieur strictement à 0. Donc, on va ajouter 3. Donc, 3 moins 1. 2 c'est le dessus moins 1. Inférieur ou égal à 3. Moins 2 fois UN. Inférieur strictement à 3. Donc, ça nous donne 2. Inférieur ou égal 3. Moins 2 fois UN. Inférieur strictement à 3. L'inverse, puisque c'est un nombre positif, 3 moins 2 UN, elle est inférieure à 1 ou égale à 1,5 et supérieure strictement à 1 sur 3. Donc ce nombre, il est positif. D'où 1 sur 3 moins 2 fois UN, il est strictement positif. Donc, ce nombre-là, il est négatif. Alors, UN plus 1, il est inférieur à 1,5. Inférieur à égal à 1,5. Donc la deuxième, il faut comparer UN plus 1 avec 0. Donc on a UN, il est positif. Le dénominateur, il est positif. Donc positif car on a supposé UN positif et 3 moins 2 fois UN, il est positif. D'où UN plus 1, elle est positive. En conclusion, alors UN plus 1, il est compris entre 1,5 et 0. D'où la proposition est vraie pour l'ordre n plus 1, pour l'indice n plus 1. D'après propriété de récurrence, d'après récurrence, on a, il faut écrire ici, on a, quel que soit n, appartient à n, UN, il est inférieur ou égal à 1,5, il est majoré par 1,5 et minoré par 0. Donc la deuxième question est terminée. On va passer aux troisième question. Il faut montrer, troisième question, petit a. Petit a,
il faut montrer que un plus 1 sur un, il est inférieur ou égal à 1 demi. un plus 1 sur un, il faut montrer qu'il est inférieur ou égal à 1 demi. On a montré. Donc on va calculer en premier un plus 1 sur un. Donc est égal 1 sur 3 moins 2 un. On a montré un sur 3 moins il est inférieur ou égal à 1 demi. Voilà, on a montré là que 1 sur, on a montré là, 1 sur 3 moins 2 n, il est inférieur ou égal à 1 demi. D'où, quel que soit n, appartient à n, on a un plus 1 sur un, il est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, on a terminé la question A. Donc, la question B, troisièmement B. Troisièmement B, on va étudier la monotonie de cette suite. On a un plus 1 sur un, il est inférieur ou égal à 1 demi, qui est inférieur strictement à 1, d'où un plus 1, il est inférieur à un, car un, il est positif, il est strictement supérieur à 0. Donc un est strictement décroissante. C'est une suite qui est strictement décroissante. Donc, on va donner la réponse de la question 4, petit a, montrer que pour tout n appartient à n, on a un compris entre 0 et 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Or, on a montré, on a un plus 1 sur un, il est inférieur ou égal à 1 demi. Donc pour tout n, quel que soit, on a quel que soit n appartient à n, on a ça, d'où un plus 1, il est inférieur ou égal à 1 demi un. Donc, on peut montrer ça en utilisant la récurrence, ou on peut faire pour tout n appartient à n, donc on va remplacer n par 0, il est inférieur à 1 demi et 0, I2, il est inférieur ou égal, ici car un, il est strictement positif, donc ici est égal à 1 demi I1, etc. Jusqu'à un, il est inférieur ou égal à 1 demi un moins 1. Donc on va faire la multiplication membre à membre de l'inégalité, ces inégalités qui vont n moins 1, n facteur, n moins 1 plus 1 est égal à n facteur. N facteur.
n facteurs, c'est-à-dire on va simplifier, car sont positifs les facteurs communs entre les deux membres. Il nous reste un. Et ici, puisqu'on a n facteur, donc 1 demi à la puissance n est 0. Or, et 0 est égal à 1 demi, d'où quel que soit n appartient à n, un, il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n fois 1 demi qui est 0, d'où quel que soit n appartient à n, on a un, il est inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1. Or, on a montré d'où on a montré un supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1, quel que soit n appartient à n. Et puis, calculer la limite, on a un supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1, et limite quand n tend vers plus l'infini de 0 est égal limite de 1 demi à la puissance n plus 1 est égal à 0, car ici on a 1 demi, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, cela implique, d'après théorème des limites et comparaison, que limite de un, limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 0. Donc, on a fini le petit a, la question petit a. Donc, on va faire la question petite b. Donc, quatrièmement, petite b. Par la question, on pose Vn, quatrièmement, petite b. On a posé Vn est égal au logarithme népérien de l'expression qui est strictement positive, 3 moins 2 un. Voilà, on a 3 moins, on pose pour tout, quel que soit n, appartient n. Donc la première question, on pose Vn, calcul limite de Vn. On a limite. On a montré limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 0. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de 3 moins 2 un est égal à 3. Et ln continue en 3. Continue en 3. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égal log népérien de 3. Elle est convergente de limite finie log de 3. La cinquième question. Cinquième question, vérifier que 1 sur
un plus 1 moins 1 est égal à 3, facteur de 1 sur un. Il faut vérifier cette expression, cinquièmement petit a. Donc, elle est simple, il faut vérifier si 0,5, voilà, un plus 1 moins 1 est égal. On va remplacer un plus 1, l'inverse. Voilà, un plus 1, il vaut, donc l'inverse de là, il y a 3, moins 2 un sur un. Moins 1. On va réduire au même dénominateur. Ça reste 3 moins 2 un moins un sur un. Donc ça donne 3 moins 3 un sur un. Donc ça donne est égal 3 facteurs de 1 moins un sur un. Donc est égal 3 facteurs de 1 sur un et un sur un est égal moins 1. Ce qu'il faut montrer. Donc un plus 1 moins 1 est égal. Donc la dernière question de cet exercice nous a demandé cinquièmement petite b. Cinquièmement petite b. Il nous a demandé de déduire un. Or, on pose Wn est égal 1 sur un moins 1. Quel que soit n, appartient à n. D'après petit a, on a Wn plus 1 est égal à 3 fois Wn. D'où 3 fois Wn, d'où Wn, suite géométrique de raison Q est égal 3. Et premier terme W0 est égal 1 sur I0 moins 1 est égal, on va remplacer I0 par 1 demi, ça nous donne 2 moins 1 est égal à 1. D'où, alors, on va écrire Wn en fonction de n. Wn est égal W0 multiplié par Q à la puissance n moins 0. Donc, est égal, W0 c'est égal à 1, c'est 3 à la puissance n. Ça, c'est Wn. Or, on a Wn est égal 1 sur un moins 1. D'où 1 sur un est égal Wn plus 1. Alors, l'inverse, c'est un est égal à 1 sur Wn plus 1. On va remplacer Wn. Donc, un est égal à 1, 3 à la puissance n plus 1, quel que soit n, appartient à n. Donc, l'exercice est terminé. On a trouvé un en fonction de n. C'est la dernière question de cet exercice. Et merci bien. Bonne chance, mes élèves. Et
Prochain exercice. Merci bien. Merci bien. Et donc, je vais faire aussi la solution pour les sciences maths.